Bezrat Hashem. On y est. Merci de votre patience. Bezrat Hashem. Foi Shlema pour tous les malades. Délivrance pour tout le monde. Et Bezrat Hashem, sachez que le tzaddik qui va tout réparer dans la facilité, de façon parfaite. Alors, Refoua Shlema, toutes les délivrances, Kola Yeshua, toutes les délivrances, Refoua Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Alia, Esther Chava Batraya Daniel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamouna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Rochama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dbora Kochava Bat Elsheva Bat Sheva, Dbora Bat Corinne Ayala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Oreida Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roselyne, Shoshana, Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra, Laurence Sultana Bat Rachel, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvel Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat. J'avais encore quelqu'un qui m'a demandé. Elianina Bachulamit, Yoram Masoud Ben Marilyn. Et à la mémoire pour l'élévation de l'âme de Jonathan Chaim Chamous Ben Gabriel, Myriam Bat Rachel Shish, Shlomo Ben Besoda, Noah Bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon Ben Siti, Israël Ben Yosef Moshe Avraham, Racham Ben Frej, Aïcha Bat Jemoul, Maurice Betan Ben Shaba Kemoun, David Ben Yitzhak. Voilà les amis, on y est, la délivrance pour tout le monde, dans la facilité, dans la joie. Qu'on n'a pas les forces de plus que ça, que Hachem ait pitié de nous, que Rabbeinu nous amène tout par la miséricorde totale, dans la joie et la miséricorde. Alors on va continuer sur notre étude dans l'écoute à la Halachot, bien qu'on ait passé Shavuot, mais bon, on est encore quelques jours, comme on dit, il y a encore le goût, il y a encore le parfum, et donc on va continuer l'écoute à la Halachot. Je ne sais pas si on pourra le finir, mais ce sont des choses extraordinaires. Si on arrive à avancer, c'est vraiment magnifique ce que Rabbeinu il enseigne ici, ce que Rabbi Nathan il rapporte. Si on arrive à la fin, Bezrat Hashem. Amen. Merci pour toutes vos bénédictions. Que des délivrances dans la facilité, dans la miséricorde. Alors, Rabbi Nathan nous dit Agen Yimad Sfira Hem Sheva Shabbatot Prinat Shuva chez Prinat Shabbat. Maintenant, les jours de la Sfira, c'est 7 semaines. On a compté 7 semaines, que ces 7 semaines-là, elles représentent des semaines de Shabbat, puisque ces 7 semaines, c'est par rapport aux 7 jours de la semaine. Mais en fait, on rend une semaine un jour. C'est-à-dire pour réparer ces 7 midot-là, ces 7 sphirotes, que les 7 sphirotes qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut, ces 7 sphirotes, on les fait passer en même temps sous un plan de jour et de semaine aussi, pour qu'elles aient l'aspect réparé, l'aspect shabbatique et l'aspect de semaine dans chaque sphira, puisque chaque sphira elle a un lien, si vous voulez, du haut et du bas. Chaque sphira, elle est en même temps absolue et en même temps dans le relatif. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'inspiration de la sphira dans la réalité de notre vie de tous les jours. Donc, on fait passer chaque sphira comme étant d'abord la principale, qu'on dit Chesed. Chesed, c'est le principal, puisque Olam Chesed Ibané, quand Mashiach il va venir,
le monde il va reprendre le statut ou le comportement, si vous voulez, les règles d'Avraham Avinu, c'est-à-dire ça sera entièrement chesed. Pour l'instant, on est dans la Nahaga de Israël, de Yaakov, c'est-à-dire de l'équilibre entre la bonté et la rigueur, c'est-à-dire d'avoir un équilibre entre les deux. Mais quand Mashiach viendra, qu'il y aura la révélation totale de la miséricorde d'Hachem, donc on repassera sur le fonctionnement d'Avraham Avinu complètement. Alors pendant la sphira, qu'est-ce qu'on fait? On prend par exemple la sphira de Chesed, qui est la première, et on la fait passer ensuite par toutes les sphirotes. C'est-à-dire on fait d'abord Chesed chez Bechesed, après on fait Gvura chez Bechesed, tout dans le Chesed. Ça c'est la première sphira. Après on prend la Gvura, on démarre la Gvura dans son essence même, c'est-à-dire dans son absolu, et après on commence Chesed chez Gvura. Après on prend Tiferet, le Tiferet dans l'absolu, et après on commence à le relativiser. C'est comme ça que chaque sphira, elle va être en même temps elle-même l'esprit principal dans lequel toutes les sphirotes vont s'inclure, mais elle aussi, après, elle va servir les autres sphirotes. Donc, quand elle est, elle, principalement, ça veut dire c'est le concept du Olam Haba, le concept de l'absolu. C'est-à-dire c'est le chesed absolu, la gvura absolue, tout complètement dans cette anaga, c'est-à-dire dans son comportement, de cette conduite-là. Après, elle s'adoucit en étant elle-même au service des autres. Donc il y a toujours les deux côtés, c'est-à-dire le côté où elle est dans l'absolu, et après le côté où elle se relativise par rapport aux autres. Donc c'est pour ça que la Sphirata Omer, dans sa généralité, elle est en même temps, elle nous aide en même temps à avoir l'inspiration absolue par le fait qu'il va y avoir une sphira dominante, c'est-à-dire un jour dominant, une semaine dominante, plutôt une semaine dominante, puisque ce sera la semaine du chesed qui va être dominante, et que toutes les sphirotes, elles vont s'inclure en elle, mais après, elle va devenir elle-même au service des autres, c'est-à-dire elle va rentrer dans un système de jours. Donc on a 7 semaines qui sont en fait 7 jours, mais qui viennent sous forme de semaines. C'est-à-dire quand elle vient sous forme de semaine, ça veut dire que maintenant elle est dans le côté où on va la servir à elle, c'est-à-dire aller entièrement dans son sens, on va mettre tous les éléments dans son sens, ensuite elle-même, elle va devenir un jour parmi les autres. Donc on a besoin des deux. On a besoin des deux concepts, c'est-à-dire qu'on va en haut et on redescend, on va et on redescend. C'est-à-dire on a si vous voulez, ce qu'on va voir là dans Bezrat Hashem, dans ce Likutei Halachot, d'après ce que j'ai regardé les dernières phrases, c'est que Rabbi Nathan il fait une très grande révélation, puisqu'à la fin il dit Baruch Hashem leolam amen ve amen, c'est-à-dire on sait que quand il dit ça, ça veut dire qu'il a une très très grande révélation. Alors c'est sur ce principe-là que en fait la perfection, ça s'appelle Retso Vashov, c'est-à-dire on court et on revient, on court et on revient, c'est-à-dire on va vers l'absolu, on a un côté absolu, parce que si on n'a pas le côté absolu, le côté idéal, alors on peut rien faire du tout. Donc on a un idéal très très fort, cet idéal on le rentre dans le vécu de tous les jours, et cet idéal lui-même il va être au service d'autres choses qui sont des fois l'opposé même de cet idéal. Mais ça ne le dérange pas, puisque maintenant, il ne va pas du tout se fausser, il ne va pas du tout se transformer par le fait qu'il va être au service des autres. Au contraire, il va sortir enrichi. Donc, c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est-à-dire que ne croyez pas que quand vous donnez de vous-même et que vous vous pliez dans une situation qui n'est pas votre façon de voir les choses, ne croyez pas que ça change quelque chose par rapport à vous. Au contraire, vous enrichissez. Mais vous avez besoin des deux. Comme Rabbeinu dit, vous faites votre moment de Chatzot, votre moment d'Hitbodedut, ça c'est à vous, c'est personnel, c'est privé, c'est intime.
c'est votre rapport avec Dieu dans l'intimité totale, dans l'absolu total, avec tout votre idéal, même s'il est fou complètement, mais c'est votre idéal, il est à vous, ça regarde personne. Après, Rabbeinu dit, Arayom, le reste de la journée, est Bessimra. Le Janouné, on est joyeux, on danse avec tout le monde. Comme on dit, on danse à toutes les sauces, on n'a aucun problème. On n'a aucun problème. C'est-à-dire, on va et on vient. On va et on vient. Ça, c'est la perfection. Ça, c'est la perfection. C'est-à-dire, la perfection, c'est ce jeu-là. Donc, c'est pour ça que la Sfirat HaOmer, qui veut nous amener à recevoir la Torah, c'est-à-dire à recevoir l'esprit parfait d'Hachem dans ce monde, elle nous demande ces deux attitudes-là. Une attitude shabbatique et une attitude de semaine. C'est-à-dire, une attitude où mon idéal, il sera prépondérant, il sera le premier, c'est-à-dire que je ne ferai aucune, comme on dit, concession sur cet idéal. Ça, je ferai aucune concession sur cet idéal, mais je suis humain. C'est-à-dire, je descends, je reviens, j'ai mes 6 jours de la semaine où je suis un être humain et je plie mon idéal au service de ceux qui en ont besoin pour se développer eux-mêmes. Même si à un moment, ils vont être complètement opposés à mon idéal, ça n'a aucune importance et non seulement ça ne m'amène aucun séquel, mais ça m'enrichit. Parce que chaque sphira, elle va s'enrichir par le fait qu'elle va passer au service des autres. De la même manière que toutes les autres, elles vont la servir quand elle va être dans son moment d'idéal, aussi elle va aider les autres à dominer dans leur moment d'idéal. Et on a besoin de ça, c'est-à-dire on a besoin de cette souplesse-là, comme le roseau, il se plie, mais il ne se casse pas. Il reste le roseau. Quand il a fini de se plier, quand le vent a terminé, il revient. Le vent, c'est ce qui est dans le vent, ce qui est la mode, il y a un moment où c'est dans le vent. Des fois, vous trouvez même avec votre famille, avec vos proches, avec les gens que vous aimez beaucoup, et vous voyez qu'il y a des moments où vous ne pouvez pas vous exprimer du tout, parce que le vent, il va dans l'autre sens. Donc maintenant, il y a des gens qui résistent à ça, qui disent « Ah non, il n'est pas question, il y a des principes, etc. » Et ces gens, ils se cassent en général. Ils se cassent ou ils cassent la situation ou ils perdent énormément. C'est-à-dire, on est souple, on s'assouplit complètement, mais d'où on a la force de s'assouplir complètement, c'est parce qu'on a un moment shabbatique. Chaque jour, on a notre heure shabbatique où on a notre rapport intime complètement pur dans notre idéal personnel. Et ça, chacun, c'est personnel, on n'a pas besoin de le savoir. Personne n'a besoin de savoir ça. C'est des rapports intimes avec Dieu. C'est l'âme qui se connecte dans sa racine. C'est l'âme qui remonte vers sa racine dans l'absolu. Ensuite, elle revient dans la semaine et elle fonctionne avec tout le monde. Justement, plus quelqu'un est un idéaliste et plus quelqu'un est pur et vrai dans son idéal, et plus il peut se mélanger à toutes les sauces. Parce qu'il n'y a aucune sauce qui va enlever son goût. Son goût, il restera tout le temps. Il n'y a personne qui va lui enlever ça, puisqu'il a son moment où il se recharge. Mais si maintenant, vous rechargez pas, alors après, vous avez besoin de vous recharger avec les autres. Alors ça commence la guerre. Parce que non, il n'est pas question de faire comme ça, il n'est pas question d'aller là-bas, il n'est pas question de rendre visite à telle personne. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça doit être. C'est pas comme ça que ça doit être. Vous voyez, Rabbi Nachman, là où on l'emmenait, il allait. Il retenait jamais. Quand quelqu'un disait, bon, on fait comme ça, il disait, d'accord, allez, on fait comme ça. Parce que c'est pas ça qui allait lui changer sa vie. Parce que son engagement, il était absolu. Donc, il n'y avait pas de problème. Il n'est pas un problème il a peur de... Voilà, exactement. Quand vous dites à Jean-Gilles, monsieur, il fait la tête, après, il ne parle plus avec personne. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne veulent pas faire ce que lui, il veut. Ok, mais même dans, je ne sais pas comment vous appelez, paix amour, quand quelqu'un maintenant, lui-même, il vous déteste, il vous déteste parce que vous êtes vous-même, alors apprenez-vous à vous déguiser quand vous êtes avec les gens.
N'ayez pas peur de vous déguiser. N'ayez pas peur de passer pour un clown. Parce que qu'est-ce que vous cherchez en fait? Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Quel est le but des 6 jours de la semaine? Le but des 6 jours de la semaine, c'est de les inclure dans Shabbat. C'est ça le but des 6 jours de la semaine. Le but des 6 jours de la semaine, c'est pas pour qu'il existe autant de différences. C'est que pour toutes ces différences-là, elles deviennent echad. Elles rentrent dans Shabbat. Donc, il y a un problème avec le son, vous dites, la connexion dans YouTube. Je vois pas de problème chez moi. Je vois pas de problème chez moi dans le son, je vois pas de problème. Regardez votre connexion. Ok, alors ceux qui ont le problème, c'est la connexion, puisque la plupart des gens, ils n'ont pas de problème. Regardez, c'est pas, Madame Gabali, c'est pas qu'il faut être fort. C'est pas qu'il faut être fort. Il faut juste techniquement savoir comment ça marche, c'est tout. Il faut savoir juste, c'est de la technique, ce que je vous dis là. C'est technique. C'est-à-dire, vous prenez un moment pour vous, et après vous pouvez donner. C'est-à-dire, une maman, elle a besoin, par exemple, d'un moment pour elle-même. Après, elle s'occupe de son mari, de ses enfants, de tout, de tout. Elle va s'occuper de tout. Mais elle a besoin d'un moment pour elle-même. Si elle n'a pas ce moment-là, elle ne pourra pas tenir dans tout ce qu'il va y avoir comme mouvement avec son mari, ses enfants, et son mari va lui parler des histoires qu'il a et des trucs, et il va venir en retard demain, il faut lui préparer à manger parce qu'il va être là, et l'enfant ça, et cet enfant, il a besoin d'attention, il a besoin de soins. Il y a beaucoup de choses qui vont venir, qui vont être complètement, accaparer la personne complètement et la faire sortir de son intérieur. C'est-à-dire, elle va devenir quelqu'un qui fonctionne complètement, qui est au service des autres toute la journée. Alors les gens, ils finissent par s'agacer parce qu'ils sont au service des autres. Ils disent, c'est bien beau, et moi je pense à tout le monde, mais il n'y a personne qui pense à moi. Il n'y a personne qui pense à moi. Moi, je pense à tout le monde. Voilà, je suis là. Fais à manger à celui-là. Arrange celui-là. Aide-le celui-là. Va lui acheter ce qui lui fait plaisir. Prépare ça. Fais truc. Et moi, alors, non, c'est pas eux qu'il faut. C'est pas sur eux qu'il faut mettre ça. C'est sur vous. C'est pas sur eux. Vous devez prendre le temps de vivre votre connexion à vous-même. Et ça, c'est absolu. C'est-à-dire, c'est absolument indispensable. C'est pas un luxe. C'est pas un luxe, c'est indispensable. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas fonctionner normalement. Parce que quand vous allez fonctionner, vous allez avoir des nerfs. Parce que vous allez avoir l'impression que les gens, en fait, ils sont en train de profiter de vous. Mais ils ne sont pas en train de profiter de vous. Eux, par rapport à vous, c'est les 6 jours de la semaine. Donc, comme Rabbeinu il dit dans le premier conte, dans La princesse disparue, vous comprenez, il y a les 6, il avait une seule fille. Il avait une seule fille. Et 6 garçons, mais il avait une seule fille. Et c'est cette fille-là qui s'est perdue. Les garçons, ils étaient là, mais la fille, elle s'est perdue. C'était elle qui était le plus attaquée. C'était elle que le côté négatif voulait attraper. Il voulait attraper ce moment d'intimité avec Dieu. Ça a l'air rien par rapport aux 6 jours de la semaine, au fonctionnement. Ça rapporte pas de l'argent, ça rapporte pas des choses matérielles, mais ça rapporte tout. C'est-à-dire tout va dépendre de ça. Comme le Shabbat, tous les 6 jours de la semaine, ils vont dépendre de lui. Parce que c'est le degré de connexion au Shabbat qui donnera la possibilité de fonctionner dans la joie dans la semaine. Sinon, on va voir que des trucs tordus. Ouais, ouais, celui-là, le truc, il n'y a personne qui fait attention à moi, il n'y a personne qui s'occupe de moi, il y a même ça qui pense, voilà, c'était mon anniversaire, ils l'ont oublié, ou n'importe quoi. Bon, aujourd'hui, il y a Facebook et tout, rappelle les anniversaires. Mais je veux dire, il y a des fois des choses où on attend quelque chose des gens. Parce que, si vous voulez, quand on attend quelque chose des gens, en fait, c'est que le système, il est à l'envers. Mais on ne doit rien attendre de personne. Si on nous donne, c'est très bien, on est content.
parce qu'il faut savoir prendre aussi. Si on nous donne, mais on n'attend rien de personne, c'est-à-dire on n'attend pas que quelqu'un ait une attention par rapport à nous, parce que nous, quand on a fait notre Hitbod des doutes et notre Hatzot, on a chargé la batterie. On n'attend pas que quelqu'un nous recharge notre batterie. On est prêt à donner. Maintenant, si quelqu'un nous fait un petit sourire, ou nous fait un petit câlin, ou il fait un petit cadeau, au Hachem, c'est beau, c'est magnifique, mais j'ai pas d'énergie parce que je suis pas en attente de ça. Tandis que si maintenant j'ai pas ce moment-là, je suis en attente de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin des autres. Et dès que j'ai besoin des autres, c'est là où ça commence c'est là où ça commence les histoires. Parce que quand j'ai besoin des autres, alors que maintenant, normalement, je suis là pour donner. Quand j'ai besoin des autres, ça devient un problème. C'est là où tous les problèmes commencent. Mais il n'y a pas de raison d'avoir besoin des autres. Parce que, avec ce que Rabbeinu vous dit de faire, vous faites votre Hatzot, votre Hitboedut, votre Tikkun HaKlali, vous êtes chargé à bloc. Vous êtes chargé à bloc. Ça y est, vous avez été dans la racine, vous avez pris votre énergie. Comme Rabbeinu dit dans le Baal Tefila, dans le conte du Baal Tefila, que chacun des hommes du roi, le roi il lui montrait quelle était la racine de sa spécialité. Il y avait le guerrier, il y avait l'homme sage, il y avait le poète, il y avait tous les gens qu'il y avait dans le Baal Tefila. Le roi il leur montrait la racine où ils allaient prendre leur force. Une fois qu'ils avaient pris leur force, après ils revenaient et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Mais maintenant, quand il n'y avait plus le roi, pour leur montrer la racine où aller prendre leur force, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eux-mêmes, ils sont devenus des rois de gens qui étaient paumés, qui avaient besoin d'eux. Ils étaient paumés. Ces gens-là, c'était des paumés qui étaient tombés dans de l'idolâtrie, qui avait rendu le côté du guerrier idolâtre ou le côté de la poésie comme étant le but de la vie, et ils sont devenus leurs maîtres, c'est-à-dire ils ont perdu leur pouvoir dans le négatif. Et c'est ce qui se passe dans la semaine, c'est-à-dire que maintenant, quand on a besoin des autres, qu'est-ce qui se passe? C'est des échanges. Quand vous avez besoin des autres, vous croyez que quelqu'un il va vous donner gratuitement? Il n'y a personne qui donne gratuitement. Celui qui donne, s'il donne pas par rapport au tzaddik, par rapport au Shabbat, par rapport à un idéal, s'il donne dans le binaire, ça marche toujours. Donnant, comme on dit. C'est-à-dire, je te donne et tu vas me donner. C'est-à-dire, au moment où j'ai besoin de lui, je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas d'énergie. Donc, j'ai besoin de lui. Mais sache que ce qu'il va me donner, je vais le payer. Je vais le payer cher. Je vais le payer de ma vie, en fait. Je vais le payer de ma vie. C'est-à-dire que je vais être obligé, à un moment, de tricher sur mon idéal parce que j'ai besoin de lui. Je ne peux pas faire autrement. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce que Rabbeinu nous apprend, c'est comment vivre, mamash optimiser, comment être heureux. On peut être heureux dans ce monde, mais il y a des méthodes. Il y a des méthodes. Si vous avez besoin de quelqu'un pour le binaire, alors il va vous le faire payer. Comment vous allez le payer? Parce qu'à un moment, vous allez payer en trahissant votre idéal. Pas toujours, mais vous allez arriver à ça. Parce qu'à un moment, vous êtes vendu. C'est la différence entre le fils du roi et le fils de la servante dans le conte des deux inversés, des bébés qui étaient inversés, fils du roi et fils de la servante. C'est qu'à un moment, quand ils se trouvent dans la forêt, quand ils sont paumés, et que le fils du roi il trouve un sac de pain, ben le fils de la servante, il se vend, lui, il devient esclave pour ce pain. Et un petit moment après, il trouve l'homme de la forêt qui va leur donner à manger tous les mets délicieux et tout. Mais à ce moment-là, il s'est vendu. Pourquoi il s'est vendu? Parce qu'il n'a pas de rapport personnel avec Hachem. Il croit que sa vie, elle dépend des autres. Donc si elle dépend des autres, avec les autres, c'est binaire, donnant. Je te donne, tu me donnes. Donc maintenant, si maintenant j'ai besoin de toi, à un moment, ça veut dire que je suis d'accord que tu as besoin de moi. Et si tu as besoin de moi, je suis obligé de te donner te rendre, comme on dit, te renvoyer l'ascenseur. Sinon, la prochaine fois que j'aurai besoin de toi, je vais plus te trouver.
Mais si maintenant, vous faites votre Ridboïdoud, vous faites votre Hatzot, vous faites votre Tikkun HaKlali, vous avez besoin de personne pour vous fonctionner et vous allez vous vendre à personne. Et même quand vous allez donner aux autres toute votre vie, tout votre temps, toute votre énergie, en fait, jamais vous allez vous trahir là-dedans. Parce que vous avez pas besoin d'eux pour exister. C'est pas grâce à eux que vous existez. Vous n'existez pas grâce à votre âme, grâce à votre énergie que vous prenez dans votre Hitbodedut, dans votre rapport avec Hachem, dans votre intimité. Vous lui racontez tout, vous lui dites tout ce qui se passe avec vous. Vous avez ce moment d'intimité extraordinaire avec Dieu. Vous pouvez aussi parler avec le tzaddik. Et c'est à ce moment-là que vous êtes chargé, vous rentrez dans la journée plein de bonté, plein de chesed, plein de disponibilité, parce qu'il n'y a pas d'échange. Je te donne gratuit. Tu me dois rien et je te dois rien. C'est tout. Toi aussi, tu me dois rien. Parce que sinon, si vous rentrez dans la politique binaire, c'est pas toujours que vous avez besoin des autres, c'est que des fois les autres, ils ont besoin de vous. Et vous leur faites payer aussi. Alors vous devenez un exploitant. Les autres, ils vous exploitent et vous les exploitez. C'est-à-dire, c'est un jeu d'esclaves, entre esclaves. L'un, il rend l'autre esclave comme la théorie du maître et de l'esclave, qui disent en philosophie. Quand le maître, il a vraiment besoin de l'esclave, alors il est devenu esclave de son esclave. Mais l'esclave, c'est sûr qu'il a besoin de son maître. Parce que s'il n'était pas esclave de son maître, alors jamais son maître serait né esclave de lui. Donc c'est des échanges. Je te donne, tu me donnes. D'accord? Mais moi, je veux pas ça. Moi, je te donne, j'attends rien de toi. Je te donne parce que ça me fait plaisir, c'est tout. Mais comment? Tu attends rien? Rien du tout. Non, mais t'as pas besoin. C'est pas que j'ai pas besoin. Tu comprends pas? C'est que tu es chargé. C'est pas que j'ai pas besoin. C'est que mes besoins, je les ai réglés déjà. Je me suis comblé déjà. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Mon énergie, elle vient pas de toi. Mon énergie, elle vient d'Hachem. Et moi, j'ai été faire le plein justement pour te donner, pour t'accompagner là où tu as besoin d'aller. Et là, je suis prêt à te donner. Et c'est tout. Tu ne me connais pas après. J'ai pas besoin de... Comme il faisait Rav Israël Kardouner. Rav Israël Kardouner, quand il rapprochait quelqu'un de Breslev, et il lui disait, tu as vu maintenant la vérité, tout ça, tu es bien. Il dit, ouais, c'est super, Breslev et tout. Il lui dit, alors shalom, bon courage, c'est tout. Il restait pas pour en faire pour l'exploiter, vous comprenez? Il l'exploitait pas. C'est lui qui voulait, il était là, celui qui n'était pas là. Il n'y a pas de rapport d'échange entre les gens. Je te dois, tu me dois. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal, les amis. Quand vous avez ça, vous allez voir que vous allez complètement changer de vie. Votre vie, elle va changer. Vous allez perdre votre amertume de croire que c'est à cause de celui-là et à cause de l'autre et à cause de... Non, non. C'est à cause de moi. C'est pas à cause des autres. Et c'est pas à cause de moi parce que je suis pas bien. C'est à cause de moi parce que j'ai pas la méthode. J'ai pas la méthode. Une fois, il y avait le Maguid de Douvna. Le Maguid de Douvna, c'était un tzaddik qui avait à l'époque un petit peu avant Rabbi Nathan, et il était entre Rabbeinu et Rabbi Nathan à cette époque-là. Alors le Maguid de Douvna, c'était des Magidim, des gens qui allaient faire des discours dans les communautés pour faire tchouva aux gens, les éveiller, etc. Alors une fois, il arrive dans une communauté, ils lui disent ah voilà, justement, dans une demi-heure, tu vas parler à la synagogue, etc. Alors, ils lui disent tu es d'accord, tout ça? Alors, il leur a raconté quelque chose, il leur a dit, regardez, une fois, il a acheté une chèvre au marché pour qu'elle donne du lait. Alors, il est venu au bout d'un mois et revenu au marché. Il a dit au vendeur, tu m'as roulé, tu m'as dit qu'elle donnait 5 litres de lait par jour. Et c'est pas vrai, elle donne même pas 1 litre. Alors, le marchand lui dit, qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Et il dit, ah bon, il fallait lui donner à manger. Je savais pas qu'il veut. Il dit, mais si tu lui donnes pas à manger, qu'est-ce que tu veux qu'elle donne? Tu veux qu'elle te donne du lait, tu lui donnes pas à manger? Mais c'est pas possible. C'est vrai qu'elle est capable de transformer le manger en lait, mais il faut que tu lui donnes à manger. Alors le Maguid de Divna, il leur a dit la même chose. J'arrive d'un voyage long, fatigant. Au lieu de me proposer un truc à manger, à boire, vous voulez tout de suite dans une demi-heure que j'aille parler dans la synagogue. Mais j'ai pas de lait, moi. Comment vous voulez que ça sorte?
J'ai besoin un petit peu de prendre des forces, sinon comment je vais vous donner? Voilà, c'est la même chose. C'est le principe de tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, quand on n'a pas de lait, on va aller prendre celui des autres. Sachez qu'il coûte cher. Sachez que quand vous prenez la vitalité des autres, ça coûte cher. C'est-à-dire vous vous vendez. Et quand vous vous vendez, l'autre il va vous exploiter. Ne croyez pas que c'est gratuit. Il n'y a rien de gratuit ici, dans ce monde-là. Tout se paye. Tout se paye si vous êtes dans le binaire. Mais si maintenant vous rechargez avec les conseils de Rabbeinu, vous faites Hitbodedut, vous parlez avec Hachem dans un moment tranquille comme ça, où il n'y a pas de personne qui va vous déranger avec ses besoins et ses trucs et tout, vous êtes tranquille, vous rechargez la batterie, après vous êtes prêt à attaquer la journée en donnant, vous attendez rien de personne. Et si quelqu'un vous donne quelque chose, vous avez de la joie. Mais là aussi, c'est pas parce qu'il va vous donner que vous allez dépendre de lui. Vous prenez ça comme venant d'Hachem à travers cette personne-là, vous lui en êtes reconnaissante, mais c'est tout. Mais vous ne le sentez pas, comme on dit, redevable. Vous êtes reconnaissant. Akarat Atov. Akarat Atov, ça veut dire je suis reconnaissant. Mais ça ne veut pas dire redevable. Redevable, ça veut dire je me suis vendu, puisqu'il m'a donné ça. Non. J'ai eu un besoin à un moment, quelqu'un m'a prêté de l'argent par exemple, j'ai eu besoin, eh ben, je lui rends, je lui dis merci. Mais je lui dois rien. Je dois rien. Je lui suis reconnaissant. Je lui dirai tout le temps merci et je ferai tout ce que je peux pour l'aider, mais je ne vais pas me vendre. C'est pas parce qu'un jour il y a une situation qui ne correspond pas à mes principes que je vais aller violer ma conscience ou trahir des choses parce que je suis obligé de faire ça. Non. Je rends service, je fais tout dans certaines mesures. Je ne vais pas dépasser la mesure que je peux. Mais ça, cette confiance en soi, elle vient quand vous êtes chargé. Ne croyez pas que c'est des Superman, les gens. Ne croyez pas que quelqu'un il est un Superman. Il a fait le plein à la station avant de venir. Donc il n'a pas besoin de remplir. Son réservoir il est plein déjà. Donc il est prêt à donner. Ok? Donc voilà, ça on démarre avec ça, Bezrat Hashem. Alors, Rabbi Nathan, il nous dit ça. Ki tzarich lasot tshuva al tshuva, veikar tshuva prinat Shabbat, she'edei Shabbat nitaklim b'yemei achol. Alors, maintenant, la tshuva, c'est-à-dire le retour vers Hashem, il se fait par ces deux principes-là. C'est-à-dire que le principal de la tshuva, c'est le Shabbat, puisque Shabbat lui-même, c'est le mot Shabbat, il y a dans le mot Shabbat, tashuv. Tashuv, ça veut dire que tu vas faire tchouva. Shabbat lui-même, c'est la tchouva. Pourquoi? Parce que l'idéal, le monde futur, c'est la tchouva. Tout le monde est d'accord sur ça. Et c'est grâce à ça qu'on va réparer les jours de la semaine. Donc on remonte le Shabbat, on remonte dans la racine, on remonte vers l'origine. À Chatzot, Hitbodedut, comme il dit Rabbi Nathan, que l'heure d'Hitbodedut, c'est le Shabbat de chaque jour. Chaque jour, on a un Shabbat, c'est notre moment d'Hitbodedut, notre moment d'intimité, où on se retire des activités pour être avec Hachem, pour faire communiquer notre Neshama avec Hachem. On a le jour du Shabbat lui-même, et on a notre petit Shabbat pendant les 6 jours de la semaine. Et à ce moment-là, on peut réparer les jours de la semaine parce que on prend les choses de haut, c'est-à-dire on a de l'énergie. On n'est pas un pauvre qui a besoin de chaque chose de la semaine, de tirer du plaisir de ça, de dépendance, de l'addiction à ça. Non, on est plein. Baruch Hashem, on est plein d'énergie, on est plein de joie, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Mais par contre, donner, on est là. Si on peut donner à quelqu'un, accompagner quelqu'un, faire plaisir à quelqu'un, parler avec quelqu'un, donner à manger à quelqu'un, faire quelque chose, parler, l'écouter, et l'écouter pendant un moment parce qu'il a besoin de nous parler, lui répondre, lui envoyer un message qui l'encourage, tout ce qu'on peut faire pour aider, on va le faire. Mais c'est pas parce qu'on est des Superman, c'est parce qu'on a rempli notre batterie, c'est tout. Donc on n'est plus à la recherche de chargeurs, vous comprenez ? Les gens, ils cherchent des chargeurs parce que leur batterie, elle est vide. Alors, comme ils n'ont pas chargé leur batterie dans Shabbat, dans la Hitbodedut, ils vont se charger comme les téléphones. Là, maintenant, il y a des téléphones. Pour le charger, vous pouvez le poser sur un autre téléphone si vous n'avez pas de chargeur. Mais quand vous prenez de l'autre téléphone, vous prenez de l'énergie de l'autre. Lui, sa batterie, elle baisse quand vous chargez sur lui. Donc, après, lui, il va charger sur vous. C'est normal. C'est normal. Et les gens, ils s'habituent à ça. Après, c'est un mode de vie, c'est le mode de vie de la société. La société, elle vit comme ça. Mais quand vous vivez avec le système Shabbat et 6 jours de la semaine, vous êtes un homme libre.
Vous comprenez? Et oui, monsieur Bank, c'est ça. Quand vous prenez, en fait, il n'y a que le tzaddik. Il n'y a que le tzaddik qui donne gratuitement. Parce que le tzaddik, la première chose qu'il nous annonce, c'est j'ai pas besoin de toi. Waouh, quand on entend ça, les gens ils sont vexés. Parce que le tzaddik, il leur donne ça, il leur dit ça. Que j'ai pas besoin de toi. Mais non, quand le tzaddik il te dit j'ai pas besoin de toi, c'est pas qu'il a pas besoin de toi pour faire ce que tu vas faire. C'est qu'il a pas besoin de toi pour être ce qu'il est. Il est ce qu'il est sans toi. Maintenant, avec toi, il va faire des choses extraordinaires. Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas besoin d'être Yoshua ben Nun pour être Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est Moshe Rabbeinu. Avec ou sans Yoshua. Mais avec Yoshua, il va rentrer en Eretz Israël alors que lui, il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Mais ce n'est pas une exploitation. C'est pas une exploitation, ni dans un sens, ni dans un autre. Il ne va pas exploiter Yehoshua, du tout. Yehoshua, il va être optimisé dans ses capacités grâce à la lumière du tzaddik. Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas besoin de Yehoshua pour être Moshe Rabbeinu. Sinon, il ne peut pas être Moshe Rabbeinu. Comme il leur a dit, quand ils ont commencé à lui dire « Ouais, pourquoi tu fais le patron, tu joues les patrons, etc. » Et à Moshe Rabbeinu, il leur a dit « Pourquoi? Moi, je vous ai pris quelque chose déjà. Je vous ai utilisé. Dites-moi une fois où je vous ai utilisé. » Ils ont dit jamais. J'ai dit alors ok, d'accord. Je vous ai jamais utilisé. C'est pas que le tzaddik, quand il nous dit ça, c'est pour nous renvoyer. C'est juste pour qu'on sache qu'on n'ait pas peur, qu'il va pas nous rendre des esclaves pour que lui, il soit ce qu'il est. Lui, il est ce qu'il est, sans nous. Seulement, ensemble, on va faire des choses extraordinaires. Mais ça veut pas dire qu'il a besoin de nous pour être ce qu'il est. Donc nous, la même chose. C'est-à-dire que du moment où vous avez votre heure de rapport avec Hachem, vous êtes une personne libre, complètement libre. Vous ne devez rien à personne. Vous êtes blindé, vous êtes chargé d'énergie. Seulement, si vous ne faites pas ça, alors vous êtes à la recherche de chargeurs toute la journée. Vous cherchez des chargeurs. Alors moi je te décharge, toi tu me décharges. Moi je te charge, toi tu me charges. D'ailleurs, les gens qui parlent du français anglais, ils disent combien il t'a chargé. Combien il t'a chargé, ça veut dire, et c'est de la traduction de l'anglais, c'est-à-dire combien il a encaissé pour ça. Combien il t'a chargé. On dirait c'est que voilà, chacun il charge l'autre. Alors Ravi Nathan il nous dit que grâce au Shabbat, les jours de la semaine ils sont mitaken. Ki yom hashvi'i shu Shabbat uprinat tshuva shemitaken kol shivat hayamim. Parce que le 7e jour qui est Shabbat, alors lui, il répare tous les 7 jours, c'est-à-dire même le jour lui-même du Shabbat, il se répare. Alken kol hashiva yamim Shabbat echad. C'est pour ça que toutes les 7 jours de la semaine, en fait, ça s'appelle un Shabbat. Parce que du moment où le Shabbat, c'est le jour principal qui va réparer les autres jours, et se réparer lui-même et réparer tous les autres. Donc c'est considéré que, en fait, tous les jours de la semaine, ils existent que par rapport au Shabbat. C'est pour ça que nos sages nous disent, pense au Shabbat depuis le dimanche. Pense à acheter quelque chose pour Shabbat, à mettre quelque chose de côté pour Shabbat, à donner ton linge à laver pour le Shabbat, pense déjà au Shabbat, attache-toi déjà au Shabbat. Comme ça, le Shabbat, il est présent dans chacun des jours de la semaine. Daïnou la sot tshuva al tshuva. Alors maintenant, quand quelqu'un il veut faire tshuva de façon parfaite, alors il doit faire tshuva sur la tshuva. C'est-à-dire sa tshuva elle-même, il doit refaire teshuva dessus. C'est-à-dire son retour lui-même, il doit faire un retour sur son retour. Tzrichim sheva shabbatot daika. Alors maintenant, on a besoin de 7 semaines pour pouvoir faire tshuva. Shemprinat Shabbat achar Shabbat, qui sont un Shabbat après l'autre, tshuva achar tshuva, c'est-à-dire faire tshuva sur la tshuva jusqu'à ce qu'on arrive à la tshuva beshlemut. Ad shenasim kol ha-shabbatim, kol ha-tshuvot beprinat sheshet yamim, ad shezochim la'asot aleim tshuva. C'est-à-dire que maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est avec ces 7 semaines-là, on va transformer la semaine en Shabbat, mais surtout le Shabbat en semaine aussi. C'est-à-dire on va aller dans les deux sens, comme je vous ai dit avec les sphirotes. C'est-à-dire on va transformer la sphira de Chesed, qui est la première,
et que toutes les autres sphirotes, elles ont travaillé pour elle, pour qu'elle réussisse, maintenant elle va se mettre au service de toutes les autres sphirotes. C'est-à-dire elle-même, elle va devenir le jour de semaine par rapport aux autres sphirotes. Et ça, c'est la perfection. La perfection, c'est pas qu'elle reste elle-même ce qu'elle est et que tous les autres, ils la servent. La perfection, c'est que maintenant, elle a eu sa semaine où elle était prédominante, et maintenant, elle-même, elle va se mettre au service des autres sphirotes pendant les 6 autres semaines. Et ça, c'est la perfection. C'est ça la tchouva de façon parfaite. Quand quelqu'un il fait tchouva, alors au début, il reçoit plein de lumière et il est allumé, comme on dit, illuminé, etc. Mais le principal, c'est pas de rester comme ça. C'est pas de rester dans l'incandescence. Le principal, c'est de revenir avec ça vers le monde, vers sa famille, vers ses amis, vers ses proches, vers la matière. Et devenir maintenant cette pauvre matière-là qui a besoin de nous pour s'élever, maintenant, on est capable de l'élever. Parce que maintenant, on sait, on connaît la connexion, on sait comment élever la matière. C'est fini. Cette pauvre matière qu'on a méprisée, qu'on a utilisée pour notre plaisir, qu'on a rendue esclave de notre plaisir. Comme il nous disait toujours le Rav Besançon chez le Refoua Shlema, toujours il nous disait ça. Il dit j'aime la confiture. Alors maintenant, si quelqu'un il aime la confiture, normalement il doit lui faire un piédestal en or et mettre un pot de confiture dessus. C'est ça aimer la confiture. Mais quand les gens ils disent j'aime la confiture, c'est pas la confiture qu'il aime, c'est son ventre qu'il aime. Il faut dire les mots comme il faut. Il dit j'aime le plaisir que la confiture me procure à mon ventre, à mon palais. C'est ça que j'aime. J'aime ce plaisir-là. Alors maintenant, quand quelqu'un il a exploité la matière à fond, il a exploité les gens à fond, pour que tous ils lui donnent du plaisir, et qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Alors lui aussi, après, il faut qu'il leur donne du plaisir. Lui aussi, il faut qu'il soit leur esclave. Et voilà le monde merveilleux dans lequel on vit, vous comprenez? Tandis que maintenant, quand je me suis chargé dans mon énergie avec Hachem, j'ai rien besoin de la matière. J'ai besoin de la matière que pour l'élever, pour la mettre dans l'harmonie avec Hachem, pour prendre tout ce qu'il y a de meilleur en elle et l'élever vers Hachem. C'est pour ça que j'ai besoin de la matière. Je suis plus là à chercher le plaisir dans la matière, à l'exploiter la matière. Donc c'est ça la tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire, faire tchouva, la première tchouva, c'est la tchouva de l'idéal. D'accord? Ça, on est tous d'accord, parce que s'il n'y a pas ça, on ne peut même pas commencer. On ne peut pas sortir d'Égypte. Mais la deuxième tchouva, ça n'a rien à voir avec la première. La première tchouva, c'est l'idéal. C'est-à-dire que maintenant, je ne m'occupe pas du tout des 6 jours de la semaine. Et comme Rabbi Nathan, il va nous le dire, je suis obligé de courir. Je suis obligé de courir pour me sauver, parce que si jamais je me fais rattraper par les 6 jours de la semaine, je suis terminé. Je suis terminé. Maintenant, en Égypte, qu'est-ce qui symbolisait les 6 jours de la semaine, qui représentait les 6 jours de la semaine? C'était Paro. Paro, c'était les Égyptiens. Mais ces Paro et ces Égyptiens, qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient d'être réparés par nous. Nous, on devait non seulement d'abord sortir 80% du peuple juif qui est resté, qui est mort en Égypte, mais tous les Égyptiens, tous. C'est pour ça qu'Hachem, il n'était pas content qu'ils se noient dans la mer. Hachem, il n'avait pas de joie de ça, du tout. Qu'on était obligé que tous les Égyptiens ils sont noyés dans la mer et 80% des Juifs ils sont restés en Égypte, ils sont morts là-bas. Vous croyez qu'Hachem il était content? C'était pas Geoula Shlema, c'était pas une délivrance parfaite. Pourquoi? Parce qu'on était obligé de se sauver vers le haut. On pouvait pas du tout toucher le bas. On pouvait pas du tout avoir un rapport avec le bas. On pouvait pas toucher le chametz, on pouvait pas du tout toucher la fermentation, le développement avec les autres, la communication, d'être comme on dit, d'avoir de la compassion pour les autres, d'être comment, j'ai oublié le mot, j'ai un mot que je voulais dire. On peut pas tout ça, parce qu'on est en train de se sauver. On est en train de se sauver, sauf qui peut, c'est tout. Parce qu'on a vu la lumière, et ça y est, on se sauve, on quitte l'Égypte, on a peur. C'est normal, on a quitté sans maturité, sans rien, on n'est pas resté 400 ans comme il fallait rester. Donc maintenant on se sauve. Donc ça va vite, on est obligé de courir, on laisse tout et on se sauve. Mais la Géoula Harona, cette Géoula qui va venir maintenant, on ne va pas courir du tout. Non seulement on ne va pas courir, mais on va être tous ensemble. On ne va pas du tout laisser qui que ce soit derrière.
Il n'y a personne qui va rester derrière. Il n'y a aucun être humain, aucun animal, aucune plante, aucune pierre, rien ne restera derrière. Tout le monde va participer et à la vitesse de croisière de tout le monde ensemble. Pas du tout excuse-moi, je dois partir. Voilà, exactement, il n'y a pas d'overdose. Tandis que la sortie d'Égypte, c'est de l'overdose, parce qu'on est obligé de foncer. On est obligé de foncer, donc il y a des dégâts. D'abord, on laisse des gens derrière, on laisse beaucoup de sensations aussi, parce que Rabbeinu dit, quand quelqu'un il va vite, alors il laisse l'émotionnel derrière, il laisse beaucoup d'émotions derrière, parce qu'il ne peut pas. L'émotion, c'est quelque chose qui se construit. On ne peut pas, si on se sauve et on avance, alors comment vous voulez avoir de l'émotion? Quelqu'un qui s'est sauvé, il ne peut pas, comme l'autre il chantait, les enfants de la guerre, ce ne sont pas des enfants. C'est-à-dire, ces enfants de la guerre, ce ne sont pas des enfants normaux, ils ont grandi dans la guerre, sauf qui peut, la misère, la guerre, la violence, etc. Donc celui qui est sorti d'Égypte en courant, parce qu'il a vu la lumière, alors il a laissé beaucoup de choses derrière. Donc maintenant il faut qu'il fasse tchouva sur ça. Il faut faire tchouva sur cette tchouva. Il faut revenir chercher ces éléments-là. Et le principal maintenant du retour, il se fait dans la semaine, il se fait dans la matière, il se fait dans les contraintes matérielles, dans les contraintes de dépendance par rapport aux autres, dans les rapports humains. Et là encore, il va y avoir encore un tri, et encore un tri, et encore un tri. Et il y a toujours tchouva. C'est-à-dire, il y a toujours une lumière qui vient, et que cette lumière, elle a tendance à nous amener vers le haut, et après on revient vers les jours de la semaine, c'est-à-dire on revient chercher les choses qu'on avait dédaignées au début, qui représentaient rien du tout pour nous. Parce que quand quelqu'un sort d'Égypte avec des lumières comme ça, même l'argent d'Égypte, vous ne voulez même pas le prendre. C'est les Égyptiens qui le suppliaient. Prenez, mais prenez. Et il ne vous rien prendre du tout. Qu'est-ce qu'il a? Quelqu'un, il va penser à de l'argent quand il est en train de sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a besoin? Mais tout ça, après, il fallait revenir vers ça. Il fallait être humain, il fallait être dans ce monde. On est dans ce monde. C'est pour réparer les 6 jours de la semaine. C'est pas pour le Shabbat de tous les jours, il est dans l'autre monde. Dans l'autre monde, c'est Shabbat tout le temps. Mais ici, on est obligé de revenir. Le but, c'est de revenir. Donc cette tchouva sur la tchouva, ça veut dire je fais tchouva parce que j'étais trop vite. Donc maintenant, je ralentis de manière à pouvoir capter tous les éléments comme un film. Si vous accélérez le film au-dessus de 30 images secondes, vous voyez plus rien du tout. Ça y est, alors que le film, c'est que des photos, en fait. Mais comme elles sont accélérées à 30 images secondes, vous avez l'impression que c'est un film. Mais passez à 60 images secondes, alors vous allez perdre la plupart des détails. Et 100 images secondes, vous ne voyez plus rien du tout. Vous voyez une bande en couleur, c'est tout. Mais il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, il n'y a plus de forme, il n'y a plus rien. Donc quand quelqu'un sort vite, et il est obligé de sortir vite, il est obligé de sortir. Il est obligé de rentrer dans Shabbat, il est obligé de faire une bodhidout, de Khatzot, il est obligé de sortir du monde, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, sinon il va mourir. Il est obligé de sortir. Seulement après, sa tchouva, c'est qu'il revient. Il revient, c'est ça la tchouva. C'est qu'il revient avec tout le monde, il se met à table avec tout le monde, il parle avec tout le monde, de tout et de rien, et de n'importe quoi. Et il est là, et il discute avec eux, il rentre dedans, et il se déguise. Si maintenant ils ont envie de parler de la politique, il parle. Si ils ont envie de parler de football, il parle. Si ils ont envie de parler de cuisine, il parle. Ça ne le dérange pas du tout, parce qu'il est chargé, il est bien dans sa peau. Il est plein, il n'a pas besoin de ça. Il n'attend rien de ça. Ça, c'est le principe de la tchouva. C'est comme ça qu'on fait tchouva. Bezrat Hashem. Ah, bienvenue, Monsieur Barcelo. Monsieur Fabien Barcelo. Bienvenue parmi nous. Vous comprenez? Donc, regardez, ça c'est le secret de la vie. Si vous avez compris ça, si vous le rentrez dans votre cœur et vous priez que Hachem, Bémet, il nous donne le mérite de garder toujours ce concept-là en nous, de le vivre, de le pratiquer, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de prendre du recul, pour pas faire comme ils disent les burn-out, pour pas faire burn-out. Après, il la voit tout balader, le gars. Ne croyez pas que c'est facile. Si vous l'asphyxiez, à un moment, il explose complètement. Et ça donne de la violence, ça donne des choses horribles. Parce que la personne, elle éclate. Elle a éclaté parce que elle a un tel degré de frustration qu'après, ça devient de la destruction totale.
Parce qu'il y a l'échange entre esclaves, mais il y a un moment aussi, il y a des gens, ils n'arrivent même pas à échanger, c'est-à-dire ils trouvent personne à leur donner. Ils trouvent personne parce qu'eux-mêmes, ils sont tellement secs qu'ils ont trouvé personne avec qui échanger. Personne n'a envie d'échanger avec eux. Alors après, ils passent dans un niveau de frustration qui leur fait le burn-out, c'est-à-dire ils brûlent complètement. Ils font l'overdose, comme on a dit tout à l'heure. C'est l'overdose, ça y est. Donc il faut pas avoir peur de prendre du recul, de sortir, parce que cette sortie-là, c'est elle qui va alimenter la rentrée. Donc ma tchouva, c'est que je suis sorti trop vite. Pourquoi je suis sorti trop vite? Parce que je n'avais pas du tout la capacité de traiter la matière. Donc maintenant, quand on parlait de matière, je parlais de plaisir. Donc je ne sais pas ce que c'est. Quand je parle de manger, je parle de plaisir. Je ne sais pas ce que c'est la nourriture. Se nourrir, pour se nourrir, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais, manger, ça doit être un plaisir, c'est tout. Il n'y a pas de manger pour se nourrir. On mange pour le plaisir, voilà ce que pensent les gens. Mais après, il faut faire tchouva sur ça. Parce que le pauvre manger, il n'est pas là pour te donner du plaisir. Le manger, il est là pour te nourrir, pour que tu vives bien, pour que tu sois en bonne santé, pour que tu puisses vivre le plus longtemps possible et réparer le plus de choses possible. Le manger, il n'est pas là pour te donner du plaisir. Comme les autres choses, elles ne sont pas là pour te donner du plaisir. Elles sont là pour t'aider à faire à de la réparation, de l'élévation. Mais comme maintenant, tu t'es pas chargé en énergie, avec ton recul, avec l'Aïd des doutes, avec le Shabbat. Donc tu vas venir prendre le plaisir dans les 6 jours de la semaine. Et les 6 jours de la semaine, ils ne sont pas pour le plaisir. Vekarata, le Zohar il dit Vekarata, la Shabbat oneg. Quand maintenant tu viens prendre du plaisir dans la semaine, tu t'appelles un voleur. Qu'est-ce que tu viens voler ces choses-là. Plutôt, tu appelles un violeur plus qu'un voleur. Tu viens violer la chose. La chose, elle n'a pas été faite pour ça. Après, il faut que tu fasses des usines de trucs, des poulets là, que tu dois fabriquer. Il faut des milliers de poulets par jour dans l'obscurité. Mais qu'est-ce que c'est? Après, devient des comportements monstrueux parce qu'il y a besoin d'alimenter. Allez, vite, la production accélérée. On ne regarde pas ni les animaux, ni ce qui souffrent, ni rien du tout. Allez, accélère. On prend des poules, on voit des reportages. Maman, ils les mettent, je ne sais pas combien de centaines comme ça par mètre carré. C'est horrible. Tout ça parce que les gens, ils ont besoin de chicken trucs et fast food et les trucs, il faut que ça tourne. Attends, doucement mon ami, doucement. Tout ça parce qu'il n'est pas chargé en énergie, donc il va violer le monde. Il va utiliser la nature pas pour ce qu'elle est. Pas pour ce qu'elle est. C'est pas pour ça qu'Hachem t'a créé tout ça. Tout ça, il t'a créé pour t'accompagner dans ton but noble et merveilleux. Mais vas-y, fais ce que tu as à faire. Prends du recul, prends du temps pour vivre. Prends du recul, prends du temps de te connecter avec Dieu, à parler avec lui. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour étudier, pour lire des choses qui te donnent de l'énergie, qui te remplissent d'énergie, d'amour, de bien-être. Et après, tu viens pour donner, pas pour prendre. Tu n'es pas là pour prendre du tout. Et c'est pas que tu te retiens. Tu te retiens pas du tout. C'est que comme tu es chargé, tu n'as besoin de rien, c'est tout. Comme David Ameler, il dit, j'ai besoin de rien, moi. Je suis bien. Hachem, il dit, tu veux quelque chose, David? Il dit, je veux rien. Je veux rien du tout. J'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien. Je veux te servir ce que tu peux prendre de moi. C'est tout. Mais moi, je veux rien. Parce que avec son chatzot, avec sa harpe, il s'est rempli d'énergie. Il est complètement plein d'énergie. Vous comprenez? C'est des grands secrets, qui dit Rabbi Nathan. Mais regardez, c'est simple. C'est des très grands secrets. Même la Kabbalah, vous pouvez étudier toute la Kabbalah, vous ne trouverez pas ces secrets-là. Ils ne seront pas présentés de façon aussi simplifiée, aussi adaptée à notre langage et à ce qu'on est aujourd'hui. Bon, qu'Hachem il a pitié de nous, nous envoie des tzadikim comme Rabbeinu ou Rabbi Nathan pour nous enseigner des choses, que pour arriver dans ces centres d'études. D'où vient ça? Il faut être des tzadikim comme il y en a rarement dans le monde. Et voilà, Rabbi Nathan, il a fait le travail pour nous, il le dilue, il nous l'amène tout près à la consommation. Des conseils extraordinaires pour nous rendre heureux, c'est tout. Qu'on soit heureux, qu'on ait le sourire tous les jours, qu'on soit souriant. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas besoin des autres pour exister, vous savez comment il est libre. Il est libre, complètement libre.
complètement libre, et il a une joie de donner, de servir tout le monde. Il est disponible à tous les niveaux, parce qu'il n'est pas là pour prendre, il est là pour donner. Prie, il a déjà pris, bon Hachem. Il a fait son Shabbat, il a pris. Il a pris, comme Rabbeinu dit, que même la nourriture qu'on mange Shabbat, les 3 repas de Shabbat avec 2 pains, ça veut dire ça fait 6 pains, ça représente les 6 jours de la semaine. C'est que il dit que normalement Shabbat, on n'aurait pas besoin de manger spécialement, mais on mange pour la semaine. C'est-à-dire pour que cette nourriture-là, elle rentre dans les 6 jours de la semaine et elle calme déjà la faim dans la semaine, pour pas qu'on ait faim dans la semaine. Et à ce moment-là, dans la semaine, on n'est pas en train de courir derrière le manger, parce que le manger du Shabbat, il nous a rassasiés pour toute la semaine. Alors l'Aïd Bodedut, c'est le même principe. Vous êtes rassasiés, vous avez de l'énergie, vous avez de la joie, vous avez de la vitalité. Donc quand vous venez, après, vous êtes prêt à donner, il n'y a pas de problème. Et que donner? Vous voulez rien du tout. Vous voulez rien du tout. Mais si quelqu'un vous donne, alors d'accord, vous prenez. Mais vous ne vendez pas. C'est pas parce qu'il m'a donné que je me suis vendu. Je serai tout le temps reconnaissant, mais pas redevable. Reconnaissant, pas redevable. Pas tu m'as donné, je te donne. Non. Tu m'as donné, je te dis merci. Te donne, ça dépend. Si je peux, je te donnerai. Si je peux pas, je te donne pas. Mais te dire merci, je te dirai toujours merci. Tchouva achar tchouva, à dire aussi une tchouva shlema. Donc jusqu'à qu'on arrive à la tchouva parfaite. C'est-à-dire quand on va arriver à équilibrer les deux, c'est-à-dire qu'on va équilibrer le côté idéal, le côté, si vous voulez, aventurier qui va vers la lumière, on va le ramener vers les 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, on va prendre de la force pour retourner encore plus dans Shabbat. Et comme ça, les deux, jusqu'à qu'on va arriver à un équilibre parfait entre les deux, ça s'appelle tchouva shlema. Ça s'appelle la tchouva parfaite. C'est-à-dire le haut et le bas, ils se sont complètement rassemblés. C'est-à-dire, comme on a dit ce matin, le Shem Yudke Vavke et le Shem Elohim, ils sont devenus une seule chose. Une seule chose. Comme Rabbi Nachman, il dit, pour moi, il n'y a aucune différence entre l'autre monde et celui-là. Comme je vais être dans l'autre monde, je suis déjà comme ça. Ça ne change rien. C'est juste, on va changer de scénario, c'est-à-dire on va changer de décor, c'est tout. Mais moi, je suis comme dans l'autre monde, je vis comme dans l'autre monde déjà. Ça ne change rien du tout pour moi. J'ai pas de changement. Quand il a dû mourir physiquement, il a dû quitter physiquement ce monde, parce que il n'avait pas... dans ce monde, il n'y avait plus d'éléments pour qu'il puisse progresser. Mais lui, il vivait déjà comme s'il était dans l'autre monde. Ça ne change rien du tout pour lui. Donc ça s'appelle Shua Shlema. C'est-à-dire que Shabbat et la semaine, je suis arrivé pareil. C'est-à-dire que dans la semaine, j'ai l'esprit shabbatique. C'est-à-dire j'ai l'esprit de la connexion, j'ai l'esprit de la conscience divine dans chaque chose. Et je suis là uniquement pour faire passer les éléments de la matière vers Hachem, c'est-à-dire je branche tout sur Hachem, que ce soit la matière, que ce soit les individus, toutes les situations dans lesquelles je me trouve, je ne les vis que pour les connecter à Hachem. Donc ça s'appelle Tchouva Shlema, c'est-à-dire j'ai complètement imprégné mes 6 jours de la semaine du Shabbat, complètement. Et le Shabbat aussi, bien sûr, il s'est enrichi, puisque du moment où je suis rentré dans les 6 jours de la semaine et que j'ai connecté ces éléments, donc ces éléments, je les fais monter avec moi après dans le Shabbat, comme c'est écrit, Im tashiv mishabot raglecha. Si maintenant tu ramènes tes pieds vers le Shabbat, c'est-à-dire là où tu as mis les pieds dans la semaine, ces pieds-là, ils vont remonter vers la tête. C'est-à-dire ce que tu as attrapé avec les pieds, ça va remonter dans l'esprit. C'est-à-dire ce qui était action dans la semaine, ce qui était 39 travaux, ça va remonter complètement vers l'esprit. עד שנעשים כל השבתים, כל התשובות, בחינת 6 ימים, עד שזוכים לעשות עליהם תשובה, בחינת שבת שהוא יום השביעי, שמתקן הכל. C'est-à-dire on arrive à ce que tous les jours de la semaine soient complètement dans l'esprit du Shabbat, jusqu'à qu'on arrive à tout réparer. דהיינו שבת השביעית, c'est-à-dire le 7e Shabbat, שהיא תשובה לתשובות, שמתקן כל התשובות, ואזי התשובה בשלמות, בחינת תשובה על תשובה, ואזי זוכין לשבועות, בחינת כתר. Donc maintenant, quand on fait tchouva sur la tchouva, c'est-à-dire qu'on fait ces 7 semaines-là de Sfirat HaOmer, la 7e, qu'est-ce qu'on répare? On répare Malchut. Mais Malchut,
ce qu'elle a d'extraordinaire, Malchut, c'est la couronne. C'est-à-dire, c'est qu'elle a rien. Elle a rien. C'est-à-dire, c'est le vide total. C'est-à-dire que c'est ce que vous lui avez donné, c'est tout, elle a rien. L'etme garmakloum, c'est lunaire, complètement. Complètement féminin, complètement lunaire. Malchut. Donc, il n'y a rien. C'est David Ameler. David Ameler, il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce que je suis? Aïn, rien. Rien. C'est-à-dire, je suis tout sauf quelque chose. Je suis tout sauf quelque chose. C'est-à-dire, je suis le résultat de toutes les sphirotes qui se sont incluses en moi. Donc ça, c'est la tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'existence de la semaine en tant qu'entité déconnectée du Shabbat, mais au contraire, tout est connecté, donc tout est shabbatisé, si vous voulez. Tout est optimisé, tout est shabbatisé, ça s'appelle la tchouva shlema. Et à ce moment-là, on arrive à Shavuot, puisque le mot Shavuot lui-même, ça veut dire des semaines. C'est les 7 semaines, tout ça s'appelle les Shavuot, les semaines. Et ça, c'est le Keter, c'est la couronne. Alors cette couronne-là, elle touche en même temps l'infini et en même temps elle est dans le fini. Comment elle est dans le fini? Par le fait que maintenant, elle couronne toutes les autres sphirotes. Elle va couronner toutes les autres sphirotes, c'est-à-dire elle va être l'optimisation, si vous voulez, le résultat, la réussite, si vous voulez, de toutes les sphirotes. Et en même temps, comme elle est rien, donc elle touche l'infini. Donc en même temps, elle va s'inclure dans l'infini, et en même temps, elle va faire descendre l'infini vers les autres sphirotes. C'est-à-dire, à cet endroit-là, il y a une chose qui n'est ni ici, ni là-bas, qui inclut les deux. Ça, c'est la couronne. C'est le principe du Keter, ça c'est Shavuot, ça c'est la tchouva shlema. Ça s'appelle faire tchouva de façon parfaite. C'est-à-dire que la semaine, elle s'est complètement inclue dans le but. Il n'y a rien dans la semaine qui n'est fait sans être connecté, sans être optimisé par rapport au Shabbat. C'est-à-dire, jamais je vais me mettre dans une situation qui est une situation d'esclavage, c'est-à-dire déconnecté du Shabbat. Je n'irai pas vivre des choses déconnectées du Shabbat. Toutes mes choses, elles vont être connectées au Shabbat. Tout ce que je vis, il y a un but. Il y a un but. Il y a un idéal. Il n'y a rien comme ça. Je peux tout faire. Je peux aller au restaurant, je peux aller en vacances, je peux faire du bateau, je peux tout ce qu'il y a dans ce monde, je peux le faire. Tout ce qui est permis, ce qui est interdit, c'est interdit, ça veut dire c'est pas réparable pour l'instant. Mais tout ce qui est permis, il n'y a aucun problème. Je peux le faire. Seulement, il faut que ça soit connecté. Si c'est pas connecté, c'est des rapports d'esclaves. Sachez que maintenant, quand je vais exploiter cette situation, il viendra un moment où cette situation, elle va m'exploiter aussi. Puisque maintenant, moi, je l'exploite pour mon plaisir, elle m'exploitera pour son existence. Elle va m'exploiter pour son existence, et c'est là où il va y avoir toutes sortes de créations, de plaisirs artificiels et des trucs, etc. Parce que du moment où la personne, elle est devenue esclave de la chose, elle va la rendre esclave. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux ça, alors il faut que tu travailles et que tu payes, et tu vas payer cher. Tu vas payer cher ces moments-là de plaisir. On va te les faire payer cher. Tout ça pourquoi ? Parce que la personne, elle n'est pas connectée au Shabbat. Quand elle est connectée au Shabbat, Vekarata la Shabbat oneg, c'est-à-dire que maintenant, tu prends tout ton plaisir dans le Shabbat, c'est-à-dire dans l'idéal, dans le but, dans l'absolu. Après, quand tu rentres dans la semaine, tu rentres dans un esprit de donner. C'est fini, tu n'as plus besoin des 6 jours de la semaine. Juste pour donner, c'est tout. Tu veux donner, réparer, élever, arranger. C'est fini, il n'y a plus d'autre intention que celle-là. C'est pour ça qu'on mentionne le Shabbat quand on compte la Sfirat HaOmer. Au début et à la fin, on mentionne la notion de Shabbat. C'est grâce à vous, Madame Gavali. Tous les cours que je fais, c'est vous qui les faites. Ne croyez pas que c'est moi. Je vous promets, ne croyez pas que c'est moi. C'est vous. C'est grâce à vos prières, à votre sincérité, à votre recherche. Tous les gens qui sont là, c'est eux qui font qu'on peut découvrir ça. Vous croyez que si moi je prends ce texte-là, je vais trouver ça? Je n'ai rien trouvé du tout. Je vais lire des mots, mais jamais je vais arriver à ce qu'on trouve là ensemble. On est ensemble. Sachez que vous avez une part à tout ce qui est dit ici.
Niskar Shabbat Betrilat Asfira ou Besofa. Donc Shabbat, il est mentionné quand on compte le Homer, on parle de Shabbat au début et à la fin. Comme il est écrit, Sfartem Lachem, Mimacharat Shabbat, Ad Mimacharat Shabbat Isperu. Alors comme on dit, vous compterez, c'est écrit dans le Sefer Vaikra, dans la Torah, vous compterez depuis le lendemain du Shabbat jusqu'au lendemain du Shabbat, vous allez compter. Donc on voit qu'on parle de Shabbat au début, on parle de Shabbat à la fin. Prinat shte Shabbatot anal, c'est-à-dire on parle de 2 Shabbats. Donc qu'est-ce que c'est ces 2 Shabbats? C'est la tchouva sur la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est arrivé à shabbatiser la semaine. C'est-à-dire qu'on est arrivé tellement à éclairer le Shabbat dans la semaine qu'on est arrivé à shabbatiser la semaine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. La seule chose, c'est que Shabbat, on fait pas des travaux, on est dans un idéal, c'est-à-dire on est dans une situation qui est par rapport à la semaine, elle est virtualisée complètement dans la Emouna, on est complètement en connexion, en extase par rapport à l'autre monde, et dans la semaine, on a optimisé toutes les choses avec lesquelles on a un rapport. Toutes les choses, on les a optimisées, donc ça y est, on est arrivé la tchouva sur la tchouva, c'est-à-dire qu'on a shabbatisé la semaine. C'est pour ça que même matériellement, c'est-à-dire historiquement, la première semaine de la Sfirat HaOmer, Hachem il nous a donné le Shabbat. Il nous a dit de garder Shabbat. On a reçu le cadeau du Shabbat. La première semaine, on a commencé à compter. Parce que dès qu'on est rentré dans ce principe-là de Shabbat et de la semaine, c'est-à-dire qu'on est rentré dans ce principe de prendre un point comme étant le point de mon idéal et ensuite le transmettre dans les 6 jours de la semaine et connecter ces 6 jours-là à mon idéal de manière à ce que dans le prochain tour de circuit, mon idéal il va être enrichi par tout ce que j'ai pris dans la semaine. Ce principe-là, il a fait descendre le Shabbat dans le monde. C'est-à-dire que ça a fait que Hachem nous a dit allez, maintenant je vous donne un cadeau que j'ai, c'est Shabbat. Je vous donne un cadeau, il s'appelle Shabbat. D'où il nous l'a donné? Parce que avant, il nous a donné ce principe-là. C'est ce principe qui a amené le cadeau du Shabbat. Qui Shabbat bemara nitzdavu. Parce que le Shabbat, on l'a reçu dans l'endroit, dans la ville qui s'appelait Mara. Maintenant, on est arrivé à Mara, tout de suite après l'ouverture de la mer Rouge, qui était le 7e jour de Pessah. Et après, on a une deuxième fois où Hachem nous a donné l'ordre de faire Shabbat, c'est à Shavuot, dans les Seret HaDibrot, c'est-à-dire dans les 10 paroles des 10 commandements, où Hachem nous a dit là-bas, tu garderas le Shabbat. Aïnou prinat shte Shabbatim. C'est-à-dire, même Shabbat, il nous a été donné en 2 fois. Il nous a été donné en dehors de Matan Torah, et il nous a été donné dans Matan Torah. Vous voyez, là aussi, on va trouver les 2 aspects. On va trouver la notion de Shabbat dans du temps qui n'est pas le temps de don de la Torah, c'est des jours de la semaine, normal, y a rien, ils n'ont rien de spécial. Là-bas, Hachem, il nous a dit, bon, maintenant, vous allez garder Shabbat. Il nous a donné le Shabbat dans la semaine, et après, il nous l'a donné dans Matan Torah, c'est-à-dire, il nous l'a donné dans le niveau supérieur, dans le Shabbat lui-même, puisque Matan Torah lui-même, c'était Shabbat. Il nous a donné le Matan Torah dans le Shabbat. Donc les deux, c'est-à-dire que la notion de Shabbat, elle se trouve dans la semaine, puisqu'il a été donné dans la semaine, et elle se trouve bien sûr dans le Shabbat, qui est le Shabbat idéal. Hainu Prinat Shte Shabbatim, donc c'est 2 Shabbats. Prinat Shte Tshuvot, chez Jachou Israël Canal. Chez Shabbat Arishon, Aase Beshivat Yamim, que le premier Shabbat, il se fait Mishivat Yamim, c'est-à-dire il se fait des jours de la semaine. Des 7 jours de la semaine, parce que avant que Hachem nous donne le Shabbat lui-même c'était un jour de la semaine, on ne savait pas. C'était des jours de la semaine, c'est tout. Et dans ces jours de la semaine, Hachem nous a donné le premier Shabbat. Hainu Hatshuva Rishona, ve Shabbat Shnia Naase al yedei Prinat Sheva Shabbatot, al yedei Prinat Tshuva al Tshuva. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La première tchouva, c'est que quand on est sorti de l'obscurité totale, sortir de l'Égypte, sortir de la consommation, sortir du plaisir, du monde du plaisir, ok? Il y a eu de la lumière, ok, on a dit, allez, on y va. On s'aventure, on y va. On sort. Donc Hachem, il nous récompense et il nous donne le Shabbat dans la semaine.
Et maintenant, on commence à compter le Homer. Et quand on arrive à la fin des 7 semaines, alors là, il nous donne le Shabbat dans Shavuot, c'est-à-dire il nous donne le vrai Shabbat. Le vrai Shabbat, c'est-à-dire le Shabbat d'en haut. D'abord, il nous a donné le Shabbat d'en bas, qui est la sanctification des jours de la semaine, comment sanctifier les 6 jours de la semaine, comment les optimiser. Et après, il nous donne le jour idéal, le jour de gratitude totale, le jour de lumière totale, qui est la deuxième tchouva. Donc, il y a la première tchouva où je me sauve, comme on dit, je taille la route parce que il faut que je me sauve de ce monde de plaisir et tout, sinon il va me détruire complètement. Donc, je me sauve, je sors d'Égypte, sauf qu'il peut, je connais plus personne, je connais plus ma famille, mes amis, mes trucs, mon travail, je connais plus rien. Je me sauve, c'est tout. Et maintenant, je reviens. Pendant les 7 semaines, je reviens. Et quand je vais revenir et je vais ramener toute cette lumière dans la semaine, c'est là où je vais recevoir le Shabbat dans Matan Torah. Exactement, monsieur Bonk. C'est Shavuot, c'est le ciel qui est réuni avec la terre. Tout à fait. Tout à fait ça. Jusqu'à qu'on arrive au concept le plus avancé d'Hachem, qui est le but de la tchouva. Le plus de la tchouva, ça veut dire quoi? Tashuv he, tu vas revenir vers Hachem. Tashuv he, ya yutke vavke, tu vas revenir vers yutke vavke. Tu vas faire que Elohim, qui est tout le monde tout le monde des lois naturelles, tout le monde de la matière, c'est-à-dire de tout ce qui est la logique, de tout ce qui est, comme on dit, la logique de ce monde. J'ai noté un mot ce matin parce que je voulais... Tout le monde du rationnel, voilà ce que je veux dire. Tout le monde du rationnel, tu vas l'inclure dans Shabbat. Tout ce qui est rationnel, ça va rentrer dans Shabbat. C'est-à-dire que tout ce qui est Shem Elohim, ça va rentrer dans Shabbat. Parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, il n'y a que Hachem. Seulement, il y avait tellement d'emballage dans la semaine que tu ne le voyais pas. Maintenant que tu as dévoilé, tu as enlevé les emballages, avec ta foi, avec ton engagement, avec ta bodédoute, avec ton chatzot, ton tikkun klali, tu as enlevé à chaque fois, tu as épluché, si on veut, les choses, et tu as trouvé le diamant, tu as trouvé la présence divine dans chaque chose, et tu vas te dire, mais attends, mais alors la logique, le rationnel, ça n'existe pas. Non, le rationnel, ça n'existe pas. Le rationnel, c'est juste de l'irrationnel qui n'est pas connecté, c'est tout. Mais le rationnel, ça n'existe pas. Le rationnel en lui-même, il n'existe pas. Si tu dis que le rationnel existe, ça veut dire qu'il y aurait des zones dans lesquelles il n'y aurait pas la présence divine, et ça n'existe pas. Tout ne vit que par présence divine, tout n'existe que par présence divine. Donc le rationnel, en tant que rationnel, il n'existe pas. Mais par contre, le rationnel, il existe comme système de fonctionnement, comme une usine qui fabrique des éléments. C'est-à-dire que le rationnel, il existe pour nous permettre de cueillir de la divinité sous plusieurs angles qui sont adaptés à nos âmes et à toutes les couleurs, à toutes les musiques, à tous les parfums possibles. Donc on arrive à la compréhension divine parfaite, qui est le but de la tchouva. Donc ce que je vous ai maintenant, tachouvé. Maintenant tu es revenu vers Hachem. De tout tu es revenu vers Hachem. De tous les plaisirs du monde, tu es revenu vers Hachem. Tu as compris que d'exploiter la matière, c'était pas ça le but pour lequel tu es là. Tu es pas là pour rendre la matière esclave et recevoir aussi le retour de manivelle, que la matière, elle va te rendre esclave à toi aussi, parce que comme je vous ai dit, donnant. Maintenant, tu ne crois pas que tu vas exploiter la matière, elle va rester tranquille. Elle aussi va te rendre esclave de la matière. Donc maintenant que tu t'es rendu compte que le plaisir, il n'était pas dans la matière, que le plaisir, il était dans le Shabbat, il était dans la communication avec Dieu. Maintenant, quand tu vas rentrer dans la matière, tu vas rentrer avec de la grâce, avec de l'amour, avec de la patience et avec la volonté de connecter la matière à Dieu. Donc cette matière-là, elle va te être reconnaissante tout le temps puisqu'elle va t'accompagner maintenant dans ton voyage vers Shabbat, vers le grand Shabbat, elle va t'accompagner et en même temps, elle ne te fera pas du tout payer quoi que ce soit puisque tu l'as libéré en fait. En fait, tu l'as libéré de tous ces exploitants-là qui sont là en train de la déchirer toute la journée. Alors les gens, ils disent, ouais, d'exploitants de la nature, des trucs, les écologistes, ils ont raison. Ils ont raison par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas le Shabbat. Mais les plus grands écologistes du monde, c'est les chômeurs Shabbat. C'est les plus grands écolos.
les plus grands écolos du monde, c'est celui qui est Shomer Shabbat, parce qu'il a un respect et un respect de la matière. Et d'ailleurs, même en Israël, il y a la Shemitah, il y a le Shabbat de la terre, que je ne sais pas si dans le monde il y a des pays où ils font la jachère, où ils font ça, mais en tout cas en Israël, c'est imposé par la Torah. La 7e année, on laisse la terre tranquille, on la laisse se reposer. On laisse la terre se reposer. La terre, elle n'est pas faite pour non-stop, on la laisse se reposer. Garder Shabbat une année tranquille, sans labour, sans truc, sans rien, on la laisse tranquille, sans engrais, sans pesticides, sans tous les acides, sans tous les acides qui existent. On la laisse tranquille, c'est tout. Même la terre. Donc tous les mouvements écologistes, il faut leur essayer de leur souffler qu'il faut faire Hitbo des doutes et il faut faire Shabbat, et avec ça ils vont libérer la matière de surexploitation de l'homme. La surexploitation pour le plaisir, c'est tout. Alors que s'ils prenaient la matière uniquement pour la réparer, elle aurait une autre tête, le monde matériel, il aurait une autre tête complètement. Et les vrais écolos, c'est les gens qui font Hitbo des doutes, c'est les gens qui font Chatzot, c'est les gens qui font Shabbat, c'est les gens qui viennent à Ouman, c'est les gens qui font Tikkun HaKlali. Ça, c'est les écolos, c'est les vrais écolos. C'est eux qui permettent de soulager la matière de cette exploitation-là qui a pas de limite. Elle n'a pas de limite. L'homme n'a pas de limite. Détruire tout pour son plaisir. Que pour son plaisir, c'est tout. Rien d'autre. Rien d'autre. Exploiter, prendre du plaisir au maximum, maximum, maximum. Et après, la terre, elle lui fait payer. La nature, elle lui fait payer parce qu'elle retient sa bénédiction. Elle veut pas quand elle voit que le seuil de destruction est atteint. Elle se protège, la nature, contre l'homme. Exactement. Une année shabbatique pour la terre, bien sûr. Il y a l'année shabbatique pour la terre. En Eretz Israël, c'est obligé. C'est obligé. On ne peut pas exploiter la terre sans limite. On ne peut pas. On n'a pas le droit. Maintenant, je ne sais pas si le principe de la jachère, c'est quelque chose qui existe. Je ne sais pas comment ça marche, mais si c'est comme ça que ça s'appelle, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle dans le monde, mais il y a un instinct que jusqu'où on va tirer. On va tirer jusqu'où. Il faut la laisser souffler un peu. On ne peut pas tirer sans arrêt. Après, elle craque. Après, elle ne marche plus comme il faut. Elle a besoin aussi, même la terre, elle a besoin de se reposer. Si maintenant le minéral, il a besoin de se reposer, à plus forte raison le végétal et l'animal et l'humain. À plus forte raison, encore beaucoup plus. Bien sûr, elle se protège elle-même. Oui, c'est ça que ça s'appelle, merci Sandrine, ça s'appelle la jachère. Oui, je me rappelle quelque chose comme ça. Donc la jachère, c'est quelque chose qui se pratiquait. Maintenant, quelle jachère? Ils augmentent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire pousser 3 fois plus les choses. Allez, mettez des trucs, des pesticides, des anticides, des cides, de tout ce que vous voulez, pour que ça produise encore plus, encore plus. Et vous croyez que elle va rien dire? Vous croyez que tous ces poulets-là, que vous en faites pousser des milliers et des milliers dans des conditions horribles, vous croyez que quand vous allez manger ces poulets, ils vont vous donner de la force, tiens. Ils vont vous donner de la joie. Ils vont vous donner de la sainteté. Qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Ce que vous leur avez donné, comme vous les avez massacrés, la même chose, ils vont vous donner des clopinettes, ils vont vous donner. Alors c'est un truc qui s'autodétruit, c'est de l'autodestruction, parce que vous fabriquez des choses, c'est vrai en quantité énorme, parce que l'homme il peut pas arrêter son plaisir. Comment un jour sans poulet? Mais c'est impossible, on peut pas. Chicken, il faut tous les jours, du poulet frit tous les jours. Tous les jours, on ne peut pas. Comment on va faire, etc. Allez, vas-y, des poulets, des millions. Allez, des poulets. Et qu'est-ce que tu manges après? Rien du tout. Tu crois que c'est des poulets? Tu crois qu'Hachem, s'il voulait qu'il y ait 100 poulets qui naissent par seconde, il ne peut pas le faire? S'il a fait comme ça veut dire que c'est le rythme pour la vie, pour l'énergie, pour le bonheur, pour la joie, pour tout ce qu'on a besoin. Et tu ne peux pas exploiter, aller booster ces choses-là, les pousser au maximum. Comme un être humain, tu ne peux pas le pousser au maximum, comme un animal, comme une plante, comme une pierre. Tu ne peux pas. Bien sûr qu'ils exploitent les gens de la terre, ils les massacrent parce que
Ouais, eux-mêmes ils deviennent des poulets, vous avez raison, Charlottson. Vous avez raison, eux-mêmes ils deviennent des poulets. Des poulets qui sont tellement énervés, ils sont énervés ces poulets. Vous croyez qu'un poulet c'est rien, vous croyez qu'il n'y a pas une vie dedans, qu'il n'y a pas une conscience, qu'il n'y a rien du tout. Mais ils s'énervés, ils sont terriblement énervés contre tous ces exploitants-là. C'est horrible, c'est horrible. C'est ce qu'ils font du monde, c'est horrible. Tout ça parce que les gens ils connaissent pas ça, ils connaissent pas ce système-là. Que le monde il est ambivalent, qu'il faut aérer, sinon ça s'asphyxie. Il faut aérer la vie, sinon c'est l'asphyxie, on asphyxie tout. Bien sûr ils ont un nefesh, les poulets. C'est sûr qu'ils ont un nefesh. Tout ce qu'il y a dans le monde, il y a des nefashot. כמו שבאור שם ואזי זוכים ליום ה-50 שהוא בחינת יובל שבא אחר 7 שבתות שנים גם כן. Donc maintenant après on arrive au quoi? On arrive au 50e, au Yovel, au jubilé. On arrive à la 50e porte. Que ça c'est qu'est-ce que c'est la 50e porte en fait? C'est la connexion entre l'infini et les 49. C'est ça la 50e porte. Qu'est-ce que c'est la 50e porte? C'est l'endroit qui n'est pas un endroit et qui est en même temps un endroit sans l'être. C'est-à-dire on arrive à ce monde complètement imaginaire parce qu'il ne peut pas être réel puisque c'est la 50e porte, mais il n'est pas non plus de l'imagination parce qu'il est ici, mais en même temps c'est la 50e porte. Donc la 50e porte c'est Hachem Elohim. C'est-à-dire une fois que Yudke Vavke est devenu Elohim, une fois que maintenant toutes les sphirotes, elles se sont incluses dans Keter, alors à ce moment-là c'est la 50e porte, c'est le jubilé, c'est la délivrance totale. Puisque maintenant la Torah elle dit qu'un esclave, il peut rester esclave 6 ans, au bout de la 7e année, son maître il doit le libérer. Maintenant, s'il ne veut pas être libéré, il dit j'aime rester esclave, il peut rester jusqu'au jubilé. Mais au jubilé, qu'il veuille ou non, on lui met un coup de pied derrière, même s'il veut pas sortir, il va sortir obligé. C'est la liberté qui est imposée, même s'il ne veut pas. Parce que c'est le jubilé, c'est la 50e porte, tout le monde est libre. Tout le monde est libre. C'est comme ça qu'Hachem il va libérer le monde. C'est pour ça que maintenant on est dans le monde de l'imagination et on doit faire très attention parce que, ouais exactement comme vous dites, Arthur, il va jubiler, les gens ils vont jubiler. Le monde va jubiler, ouais. Vous comprenez, c'est-à-dire que maintenant, nous, on est là-dedans maintenant. On est dans la 50e porte de la folie, parce que l'imaginaire, il attaque de façon déchaînée, mais d'un autre côté, on est dans la période la plus extraordinaire qu'ait jamais eue, puisqu'on a la possibilité de vivre dans le virtuel. La vérité en virtuel. Comme on est là, vous voyez. Mais voilà notre ami M. Barcelo du Canada et Mme Gavali elle est à Paris, l'autre il est là, l'autre il est en Belgique, et l'autre il est en Suisse, et l'autre il est à Paris, à Jérusalem, à Ouman. On est tous là, mais pour être tous là-dedans, les amis, il faut quand même que ça soit, il faut vivre quelque chose d'assez spécial pour être là-dedans. Il faut y avoir des choses très spéciales qui doivent se passer dans le monde. On ne peut pas vivre des choses comme ça dans de la logique. On ne peut pas vivre ça dans le rationnel. Dans le rationnel, ça n'existe pas, ça. Dans le rationnel, ça n'existe pas. Il y avait dans la Gemara, il y avait un qui s'appelait Barberav de Chadioma. Il y avait un élève, il s'appelait le Rav. Barberav, c'était un élève d'un jour. Il habitait à 6 mois de la yeshiva. Alors, il passait un jour chez lui. Après, il marchait 6 mois, il arrivait à la yeshiva, il restait un jour et il rentrait chez lui. C'est-à-dire, il passait 1 an, moins de 2 jours sur la route. Alors une fois il était à la yeshiva, les gens ils se moquaient de lui, ils disaient mais t'es marrant toi, quelle vie tu as? Tu passes un jour là-bas et un jour ici. Alors le Rav il lui a dit toi ce que tu apprends en un jour, eux ils l'apprennent pas en toute l'année. Toi tu apprends plus en un jour que toute l'année, parce qu'il a eu ce secret-là. Il mettait 6 mois à passer du Shabbat à la semaine. Ça lui prenait 6 mois. Mais eux, ils se moquaient de lui parce qu'eux, ils croyaient qu'en étant toute l'année là-dedans, ils apprenaient des choses. Mais pas du tout.
Lui, il était beaucoup plus élevé qu'eux, parce qu'il connectait les deux. Eux, ils ne rentraient pas à la maison, donc ils ne descendaient pas dans les 6 jours de la semaine. Et ils faisaient les malins parce qu'ils croyaient qu'ils étaient plus que lui. Mais le Rav, il lui a dit, toi, ce que tu apprends en un jour, c'est plus que tous les gens là, parce que tu retournes vers la matière, tu retournes à la maison, tu retournes dans les 6 jours de la semaine. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus grand au monde. Donc quand on arrive là-bas, dans cette 50e porte, là-bas, on arrive dans l'amtana, dans la patience. Comme Hachem, il a dit, l'attente patiente. Parce que, si vous voulez, Hachem, il a dit à Moshe, quand il a donné Shabbat, il a dit, voilà, je vais leur donner une matana, un cadeau qui s'appelle Shabbat. Maintenant, le mot matana, c'est aussi le mot hamtana, attendre. C'est-à-dire que ce cadeau-là, il donne l'attente. L'attente, ça veut dire on ne court plus. Quand on est sorti d'Égypte, il fallait courir. Mais là, il n'y a plus à courir. Pourquoi? Parce que le fait qu'on est dans la 50e porte, les deux mondes se touchent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Il n'y a plus que le monde du rationnel, et il y a le monde du rationnel et de l'imaginaire qui se fusionnent. Donc là, il n'y a plus le même effort à fournir que dans le rationnel. Quand vous êtes que dans le rationnel, il faut courir, parce que le rationnel, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Mais quand vous avez connecté le rationnel avec l'irrationnel, avec l'imaginaire, c'est fini. Là, c'est le monde de l'attente, de la patience, c'est le monde du silence aussi. Il n'y a plus besoin de parler, parce que c'est le silence. On n'a plus besoin de faire les choses avec la parole, parce que les choses, elles se font qu'avec le vouloir et le cœur, c'est tout. Il n'y a plus besoin de rien du tout, parce qu'on est en fusion dans un monde qui touche en même temps l'infini. On l'approche par le virtuel, par l'imaginaire. Regardez comme on est là maintenant. Voilà, on est 70 dans YouTube, je ne sais pas dans Facebook combien. Alors, si vous voulez, cette réunion-là, qu'on est 70, on représente 70 nations, on est plus... Tous ces aspects de nous-mêmes, regardez comment on arrive à fusionner dans un moment comme ça. C'est quelque chose d'incroyable. On est en train de vivre des choses, on ne se rend même pas compte de ce qu'on est en train de vivre. On vit la fusion entre le rationnel et l'irrationnel, entre le rationnel et l'imaginaire. On est maintenant là, dans une connexion complètement virtuelle, mais qui n'a jamais été aussi réelle et aussi... qui a jamais rapporté autant, qui n'a jamais été aussi enrichissante que ça. Parce qu'on a enlevé complètement tous les emballages. Il n'y a pas d'emballage, il n'y a que notre cœur, notre âme et de la connexion. C'est quelque chose d'extraordinaire. Exactement. Exactement, les amis. Alors, quand on arrive là-bas, c'est Amten. C'est-à-dire, allez, doucement. On attend, tranquille, les amis. Pas besoin de courir. C'est-à-dire, le contraire, vous voyez, le contraire des exploitants du plaisir. Parce que les exploitants du plaisir, maintenant, comme maintenant, il n'y en a jamais assez. Donc, ils sont obligés de faire sans arrêt plus. Allez, des nouveaux téléphones, des nouveaux trucs, plus de poulets, plus de vaches, plus de trucs. Allez, sans arrêt, beaucoup plus que ce que ça peut donner en détruisant le monde et en se détruisant eux-mêmes. Parce que quand tu détruis la matière, elle te donne des détritus, des choses de détruisent, des choses de destruction. Et nous, d'un autre côté, on est dans la plus grande attente, dans le plus grand relax qu'il n'y a jamais eu dans le monde. On est dans relax, take it easy, tranquille, mais vraiment tranquille, complètement tranquille. Vraiment complètement tranquille. Puisqu'on a fusionné entre le rationnel et l'irrationnel, entre le rationnel et l'absolu, et l'imaginaire et le virtuel. On a fusionné les 39 travaux avec la présence divine dans le Mishkan. Donc ça y est, on est tranquille. On est tranquille. Tranquille. C'est fini l'angoisse. L'angoisse, c'était quand les gens ils sortaient d'Égypte. Allez, vite, on va se faire rattraper par les Égyptiens. Maintenant, personne ne vous nous rattraper. Là où on se trouve, il n'y a personne qui peut nous rattraper.
Il n'y a personne qui va nous attraper non plus. Parce que dans le virtuel, les clipotes, elles sont parties complètement. Puisque le principal de la clipa, c'est l'ego. Ici, il n'y a pas d'ego. Vous voyez, il n'y a pas d'ego avec O. Il y a ego avec AUX, mais il n'y a pas d'ego avec O. Ici, on est là tranquille. On est là parce qu'on a envie d'être là, c'est tout. Tranquille. Regardez au milieu de la nuit. C'est pas pour tout le monde. Il y en a qui sont au Canada, c'est le jour. Mais comment on peut imaginer ça, d'être dans une yeshiva virtuelle, une yeshiva du cœur, une yeshiva de l'âme? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de splendide, de merveilleux. Comme il a dit Rabbi Nachmani, Pélé. Moi, je suis un homme de splendeur, de Pélé, un homme extraordinaire, un homme en dehors complètement de la logique humaine, complètement. Quelque chose qui est un chidouche olami, qui est quelque chose qui n'a jamais existé dans le monde. Alors, avec ça, on arrive au but de la connaissance, c'est-à-dire à l'ignorance totale. C'est-à-dire à la conscience qu'on ne sait rien. C'est-à-dire on a fini, on a amené le rationnel, on l'a amené jusqu'au but que maintenant il comprend que le rationnel, ça n'existe pas. Voilà, on est arrivé. Donc maintenant se met en marche l'infini à travers le virtuel. À travers le virtuel, l'infini il peut nous parler parce qu'on est dans le virtuel. Comme on est tous maintenant, qu'on peut communiquer de tous les quatre coins du monde, comment on peut continuer? Ça veut dire que l'espace n'existe plus, le temps n'existe plus, les limites de tout ce qui est rationnel ont été abolies. Il y a juste le minimum pour qu'on puisse faire passer, pour que l'âme et le cœur puissent communiquer, c'est tout. Il y a le minimum de structure, c'est tout. Alors maintenant, il y a une parole dans la Gemara Shabbat. Nos sages ils disent que si on gardait 2 Shabbatot, alors il y aurait eu tout de suite la Géoula. Pourquoi 2 Shabbatot? Avec ce qu'on a expliqué maintenant, c'est facile de comprendre. Parce que la Géoula, la délivrance, elle dépend de la Tchouva. Comme il est écrit au Balé Tzion Goël, au Shav et Pesha. Quand est-ce que va venir pour Tzion la délivrance? Quand les gens ils vont faire Tchouva sur leur faute. Maintenant, comment on a vu la Tchouva parfaite? C'est 2 Shabbats. C'est-à-dire quand on est arrivé par le Shabbat à shabbatiser la semaine et à l'inclure dans le prochain Shabbat. C'est-à-dire on a premier Shabbat, c'est l'amorce du Shabbat dans la semaine, comme on a vu que Hachem nous a donné Shabbat dès la première semaine qu'on est sorti d'Égypte. Deuxième Shabbat, quand il nous l'a donné dans Matan Torah, c'est-à-dire le Shabbat d'en haut. Donc le Shabbat d'en bas et Shabbat d'en haut. Quand on est arrivé à shabbatiser la semaine, à la connecter au Shabbat, alors c'est la délivrance totale. דהיינו תשובה על תשובה, וזה בחינת מזוקק שבעתיים, 7 פעמים 7. בחינת שבת שבתון, דהיינו שעושים תשובה על תשובה. Donc c'est le Shabbat Shabbaton, c'est le Shabbat du Shabbat, c'est le Yom Kippour, qui s'appelle le Shabbat du Shabbat, qu'on fait tchouva sur la tchouva jusqu'à qu'on arrive à faire 7 Shabbats, comme le premier Shabbat, c'est-à-dire on rend toute la semaine Shabbat. Et donc ça, c'est la perfection de la purification et de la prise de forme dans ce monde-là de la pensée et de la parole divine comme il l'a voulu. Donc, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, Blineder, Hashem nous donne la possibilité, le cadeau de le faire. On continuera ça et on va le finir. Il y a encore 2 petits paragraphes, mais on va rentrer toujours dans la même, là où on est. On va juste aller un petit peu plus loin, Bezrat Hashem. Donc, merci d'être là, les amis. Merci d'être là. Shabbat Shalom. Que des bonnes nouvelles. Prenez-vous en main parce qu'il n'y a personne qui va vous prendre en main. Prenez-vous en main, faites votre moment d'Hitbodedut des doutes et avec ça, vous allez être heureux. Vous allez être heureux, vous allez commencer à vous plaire à vous-même, à plaire aux autres, parce que quand les gens ils vont sentir que vous leur donnez et que vous n'avez pas besoin d'eux, ils vont vous aimer. Vous allez vous aimer vous-même, aimer les autres. Prenez-vous en main, faites Hitbodedut, c'est tout. C'est ça, se prendre en main. Faites Hitbodedut, prenez le temps de vivre du recul par rapport à tout ce que vous vivez. Et vous verrez que ça, c'est la solution de tous les problèmes. Parce que du moment où il n'y a plus qu'il y a un amour sans intérêt,
alors à ce moment-là, il y a plus de possibilité de détruire, il y a plus de dispute, il y a plus de haine, il y a plus du tout, rien du tout, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Puisque dont j'avais besoin, je l'ai pris dans mon idbo des doutes. Donc maintenant, je suis rassasié, et voilà, je suis disponible, je suis prêt à donner, à apprendre aussi si on veut me donner, sans me vendre, sans être esclave. C'est la liberté, c'est la joie. Tous les gens, ils y cherchent freedom. Freedom, c'est ça le freedom. Le freedom, c'est l'idbo des doutes. C'est ça qui rend libre Béhémet. C'est rend libre parce que on a pris notre dose d'énergie, que sinon on va la chercher dans le plaisir, et dans le plaisir c'est la guerre dans la matière et dans l'argent et dans toutes les choses comme ça. En Be'atzlacha les amis, merci d'être là, merci de votre présence, de votre soutien, d'être là. Et sachez, comme je vous le dis, toutes ces paroles, elles ont été dites grâce à votre présence, votre recherche, votre engagement. C'est ça qui permet ces paroles-là. Ne croyez pas que à une seule seconde que ça vient de moi. Moi, c'est uniquement une antenne ou un truc, mais c'est pas moi. C'est pas moi qui vous dis ça. Parce que avant de faire le cours, je vous promets que toutes ces choses-là, je les connais pas du tout. Juste, j'ai des notions un petit peu de Torah, mais c'est pas ces notions qui peuvent amener ça. Même quelqu'un qui connaît toute la Torah, il peut pas savoir ces choses-là. C'est que des choses qui viennent du flux que vous faites passer. Alors merci de votre présence, de votre engagement, de tout ce que vous faites. Et Bezrat Hashem, la guérison pour tous les malades et combler tous les manques de chacun, de chacune, dans le mariage, dans les enfants, dans la joie, dans la paix, dans la parnassa. Tout ce que vous avez besoin, Bezrat Hashem, facilement. Tout ça vient de la 50e porte, gratuitement.